Vostok 2018, c'est un grand jeu de guerre. 300 000 soldats, 36 000 blindés, des centaines d'hélicoptères et des navires militaires déployés simultanément. La Russie nous a habitués à ce genre de spectacle, mais cette fois, c'est différent. Cette simulation de guerre est non seulement la plus importante depuis les années 80, elle se déroule dans l'extrême-orient de la Russie avec la participation officielle de la Chine. Ces images sont les premières d'un exercice musclé qui va durer toute la semaine. Bien qu'aller voir aujourd'hui boire de la vodka et faire des blinis lors du Forum économique de Vladivostok, il était évident que les présidents russes et chinois ont préféré insister sur leurs liens économiques. Nos relations reposent sur la confiance, a déclaré le président Poutine. Signature de contrat, conférence de presse, poignée de main. Mais pas un mot, pas un seul, sur ce qui est pourtant une nouvelle étape de coopération entre deux pays traditionnellement adversaires sur le plan militaire. Both Russia and China deny any plans to establish a binding military alliance. Mais pour cet analyste indépendant qui étudie depuis 10 ans le rapprochement entre la Chine et la Russie, le message qu'envoient aujourd'hui Pékin et Moscou s'adresse d'abord et avant tout au gouvernement américain, qui mène entre autres depuis des mois une véritable guerre commerciale contre la Chine. D'ailleurs, les menaces du président Xi Jinping étaient à peine voilées quand il a déclaré plus tôt que l'imprévisibilité du climat géopolitique rend le partenariat russe-Chine encore plus important que jamais. Et c'est galvanisé par leurs tensions respectives avec les États-Unis que l'axe Moscou-Pékin est en train de prendre des forces. Bien que leur intention soit encore ambiguë, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que la Chine ne considère plus la Russie comme une menace et c'est en soi un changement majeur dans l'équilibre des forces sur la scène internationale. Ici Tamara Alterescu, Radio-Canada, Moscou.